Coucou mes amis vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Donc me voici sur cette nouvelle chaîne, comme vous pouvez le constater, Marie-Nicolas Nour, qui est de l'amour à la lumière. Donc c'est une chaîne qui vous parlera de magnétisme ici, de rééquilibrage énergétique, de nettoyage énergétique, de nettoyage profond également pour des âmes qui veulent ascensionner et également de mission de vie et de vous accompagner vers votre quête spirituelle et vous retrouver également dans votre mission, on va dire, divine. Voilà. Donc ici, vraiment, c'est une chaîne qui est dédiée beaucoup au masculin et féminin sacré, mais surtout au divin, d'accord? C'est-à-dire à votre divin intérieur. On a tous le divin en nous, de le sortir et d'aller cheminer avec et guider peut-être aussi d'autres personnes par la suite. Donc pour les vierges, on va mettre votre carte là et on va aller voir ce qui vient à nous ici. Donc comme j'ai dit tout à l'heure avec une autre, une carte là qui est retournée. Alors là on a l'énergie principale, c'est la reine de Pentacle ici pour les amis vierges, d'accord? La reine de Pentacle, c'est vraiment la figure matriarcale ici, d'accord? La mère nourricière. Cette carte ici qui va nous parler, on va dire, en gros, de la bonne maman, la bonne patronne ici, qui fait les choses toujours avec le cœur et qui donne beaucoup d'amour autour d'elle, mais elle ne va pas le faire que seule cette fois-ci. Elle aura un roi de coupe ici qui va l'aider à cheminer dans cet amour ici, dans ce partage, d'accord? Là, la carte ici nous parle de binôme ici, donc il y a des personnes qui vont faire quelque chose à deux ici, d'accord? Là, je vais quand même la mettre, celle-là, et voilà. On a le général ici. Derrière ça, nous avons une reine d'épée, d'accord? On a une reine d'épée, ok? Nous avons ici la carte centrale ici avec ce roi de coupe ici. Il y a beaucoup d'amour. Et nous avons ensuite cette reine d'épée. On va quitter quelque chose de lourd ici, d'accord? Il y a eu de la trahison ici dans le passé. Les gens ont souffert ici d'une certaine trahison. On quitte quelque chose ici, hein. On quitte une situation compliquée ici, douloureuse, pour aller plus vers... on va finir par apprendre à vivre caché ici, parce qu'il y a certaines personnes ici qui vivaient peut-être trop exposées, qui racontaient un petit peu trop leur vie aux amis, à l'entourage ici. Et désormais, vous avez compris que dans le passé, il y a des choses qui n'ont pas toujours été faciles pour vous parce que vous êtes peut-être plus exposé parfois. Et regardez ce qu'il y a derrière ici. Nous avons le soleil et nous avons également l'empereur. Ces deux magnifiques cartes qui vont se suivre. Et donc, du coup, on me demande de les prendre. C'est juste incroyable, hein, votre jeu, hein, les vierges. Hein. D'ailleurs, il y a la nouvelle lune, là, je crois, c'est la pleine lune, oui, qui arrive là. Donc, on a quand même ici, oh my God, oh my God. Regardez ce que vous avez. Ok, c'est sensationnel. Excusez-moi. Il y a la justice ici. Il y a peut-être des personnes qui attendent une décision de justice ici qui va arriver pour les vierges ascendant vierge, lune en vierge ici. Il y a une justice ici qui va se manifester pour vous. Hein. Peut-être que vous attendiez le retour d'un procès ici, dans la matière ici, ou tout simplement c'est la justice divine ici. On vous parle d'harmonie par rapport à cette justice. Ça va vous réharmoniser les choses ici. Peut-être, voilà, il y a l'amour derrière, il y a un nouveau projet, un nouveau démarrage ici avec quelqu'un. On quitte quelque chose qui ne nous correspond plus. Il y a un changement ici. On quitte quelque chose, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie là. On quitte également le self-sabotage. C'est quelque chose où on était attaché, on avait l'impression d'être bloqué avec ce 8 d'épée ici. On nous parle avec cette carte que, en fait, vous n'êtes pas bloqué. Vous pensez que vous êtes bloqué, mais c'est dans votre mental ici. Donc, finalement, vous allez comprendre et vous allez reprendre votre pouvoir ici, dans la matière ici. Le 10 d'épée de Pentacle, c'est l'abondance ici, d'accord? Beaucoup d'abondance. Vous avez vu clair ici avec l'as d'épée. On part avec quelque chose de nouveau, un nouveau départ ici, un nouveau démarrage. On quitte ces blocages ici, là. Peut-être que vous étiez bloqué par une personne ou vous vous bloquiez vous-même ici par le self-sabotage ici. Vous avez compris que derrière tout ça, c'était quand même Monsieur le Cornu qui générait tout ça. Hein. Donc, ça y est, vous avez quitté tout ça. Vous repartez avec quelqu'un, là, un roi des pentacles ici qui va vous apporter sa force ici et quitter ce 10 d'épée avec beaucoup de souffrance que vous avez traversé ces derniers mois pour retrouver cette 9 de pentacle ici avec vraiment le 9 de pentacle, c'est la carte qui nous parle ici d'abondance matérielle, financière dans tous les domaines sentimentaux et on est fort, on a pris plus son autonomie, son indépendance ici pour aller vers plus de succès avec le 6 de bâton, d'accord? Il y a une justice qui se manifeste là pour certaines personnes. Et on vous dit que vous allez partir comme un fou là. Hein. Nouveau projet, nouveau démarrage. Pour l'instant, vous attendez encore un peu. Il y a de l'attente, mais on vous dit que ça va pas durer longtemps cette attente. Quand les deux cartes sortent, on vous dit qu'il y a de l'attente, mais ça va pas durer longtemps. Vous allez vraiment
quitter ce fardeau-là et partir vers quelque chose de nouveau ici. Il y a une reine de bâton là, quelqu'un qui vous apporte pas de bonnes énergies là. Une reine de bâton ici qui est dans les parages ici, je sais pas ce qui c'est. Mais on vous dit que vous allez quitter cette énergie aussi. Quelque chose qui vous bloquait ici pour aller vers plus de stabilité. Voilà, il y a un nouveau départ là, un démarrage. La justice, l'harmonie. Moi, je garde l'harmonie au-dessus parce que ça me parle plus. Voilà. Donc, moi, ici, ce que j'entends pour les amis vierges ici, on est dans une guidance, on va dire, on a le général, d'accord? Le général, il est là. Le sentimental, il est là. Et, non, pardon, le général, il est là, le professionnel, il est là, et le sentimental est là. Et tout ce qui est là sont les cartes de synthèse qui nous apportent vraiment l'issue de notre situation, d'accord? Bon, en tout cas, en dos de deck, nous avons tout de même l'harmonie ici avec le 6 de coupe ici, d'accord? Les retrouvailles, les fiançailles, peut-être que vous attendiez le retour d'une personne dans votre vie, peut-être une amie, une maman, une fille, ici, un frère, peu importe. Il y a une personne qui va revenir là pour retrouver plus d'harmonie. Avec le soleil, on parle de quelque chose qui va être une réussite ici. Ça va réussir parce que dans le passé, vous étiez dans cette énergie d'instabilité ici, d'accord? D'équilibrage, de déséquilibre ici, ok? Donc, on va aller voir votre jeu tout de même. Ici, dans l'énergie générale, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle d'une énergie qui est en feu, qui est en mouvement, quelque chose qui va aller vers d'autres horizons ici. C'est un nouveau projet peut-être ici, professionnel, peut-être c'est un nouveau, puisqu'on est dans le général, bien entendu, hein, c'est peut-être un nouveau projet de vie commune avec une autre personne ici dans votre vie professionnelle ou sentimentale. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en mouvement là, qui se passe là. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer là. On parle ici que c'est avec un roi de coupe, quelqu'un qui est dans l'amour ici. Vous êtes la reine des deniers ici. Cette personne, c'est un roi de coupe. La reine des deniers, c'est celle qui sait travailler l'argent, qui sait aller chercher, qui sait poser les projets, qui a envie de réussir dans la matière. Ok? Avec ce roi de coupe qui va venir vous soutenir, on vous dit que vous allez faire des choses dans l'amour, beaucoup d'amour ici. Ça va être avec le cœur ici. On va être dans le donner et recevoir et pas que dans le donner. Parce qu'avant, c'était votre énergie ici. C'était déséquilibré. Peut-être que vous avez donné beaucoup dans le passé, les vierges, et vous n'avez pas assez reçu. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie là. D'accord? Il y a une personne là qui rentre dans votre vie qui va vous apporter l'équilibre ici. Dans votre vie professionnelle, il y a une reine d'épée ici. Quelqu'un qui a été tranchante avec vous. Peut-être une employée, peut-être que c'est un patron ou une patronne, mais en tout cas, c'est une énergie de femme. Et c'est peut-être une collègue, une personne qui n'a pas été correcte avec vous là, qui vous a fait des coups de bâton, qui vous a mis des coups d'épée dans le dos ici, qui vous a sabré dans tous les sens du domaine. D'accord? On vous dit ici que malgré tout, vous êtes resté dans l'amour du cœur ici. Vous êtes resté vraiment dans l'amour ici. Vous êtes une belle personne. Ça, c'est la carte centrale. Malgré ce que cette reine d'épée a fait autour de vous, dans le passé, vous êtes resté dans l'amour ici. Vous êtes une personne généreuse ici. Vous êtes une personne qui est dans l'abondance ici, qui donnait tellement que votre cœur, il est énorme comme ça, d'accord? Comme cette image de cette personne ici. On vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi ici, qui est parti, qui vous a abandonné. Dans le professionnel, j'entends bien. Peut-être que c'est une salariée qui a claqué la porte. Peut-être que c'est un patron qui est peut-être parti, qui a fermé l'entreprise parce qu'avec peut-être la pandémie, il y avait peut-être plus lieu d'être. Et vous, ça vous a déséquilibré au niveau des énergies ici. Et là, cette personne, elle vous a trahi. Pour vous, vous avez vécu ça comme une trahison ici. Mais on vous dit tout de même que c'était une trahison. On verra plus tard un petit peu, on va compléter. Hein. Dans votre vie sentimentale, on a la lourdeur. Il y a quelque chose qui était lourd là, mais qu'on quitte là parce qu'on n'en peut plus. Ça y est, c'est fini là, on veut plus de ça. C'est terminé. On quitte une situation qui a été longtemps stagnante ici, qui a été longtemps vécue comme un fardeau pour les vierges ici, ascendant vierge, lune en vierge. Et on vous dit que vous partez quand même pas non plus comme des chapeaux de roue, hein, ça prend du temps. Vous avez commencé peut-être à cheminer depuis pour quitter cette situation sentimentale parce que c'était vraiment quelque chose de très lourd, comme si vous étiez vraiment sous des pierres ici, sous des rochers. Si vous essayez de pousser les rochers comme ça, regardez comme cet homme là, il est en train de porter son fardeau, il essaie d'avancer là, on a l'impression qu'en face, il y a peut-être le Mont Saint-Michel aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été faire un pèlerinage au Mont Saint-Michel, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit que vous quittez cette situation doucement avec le cavalier de denier ici. Le cavalier de denier, il prend tout son temps. Il est méticuleux, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Mais alors là, ça prend du temps. Il est lent, hein. Il est vraiment lent celui-là. Hein. Comme dit une de mes consoeurs, il est aussi rapide qu'un escargot à l'arrêt. Mais vous avancez quand même. Et ici, vous avez
quelqu'un dans votre vie ici qui prie, peut-être un papa, peut-être un oncle ici, peut-être un mari ou un ex-mari, je ne sais pas. Mais il y a une personne ici qui prie pour vous ici. Elle vraiment vous envoie des intentions ici ou un nouveau partenaire. Hein. Peut-être que voilà, c'est cette personne ici là qui est dans votre vie sentimentale aujourd'hui aussi, qui prie pour vous, qui vous accompagne dans un cheminement, on va dire, plus spirituel ici, d'accord? On vous dit que grâce à cette prière, grâce à cette personne et grâce à votre volonté ou également de reprendre le dessus avec cette reine des pentacles, vous allez arriver à trouver la lumière, le soleil, la réussite, la victoire ici et vous allez vous rééquilibrer ici, d'accord? J'entends beaucoup parler d'équilibrage ici, là. Peut-être que vous aurez peut-être besoin de faire un rééquilibrage énergétique, peut-être un soin énergétique. Vous avez le lien en barre d'infos pour nous contacter parce que c'est le but de cette chaîne, d'accord? De faire les nettoyages énergétiques et les rééquilibrages énergétiques pour les personnes qui sont dans le besoin, bien entendu. Donc ici, on parle d'un empereur ici. Une fois que vous allez faire ce rééquilibrage énergétique, vous allez reprendre votre pouvoir ici, mes amis vierges. Hein. Votre pouvoir ici d'empereur. L'empereur, c'est vraiment celui qui est assis sur son trône. Il sait ce qu'il veut, c'est ce qu'il ne veut pas. Il sait aussi diriger les hommes ici. Il sait diriger les personnes qui sont avec lui ici. On vous dit ici que après ça, vous allez reprendre votre pouvoir et vos guides ont toujours été là pour vous. Vous allez comprendre maintenant la fonction des guides ici parce que vous allez vraiment trouver le chemin et vous allez quitter ces peurs ici avec la lune. Parce que la carte 17 ici, c'est quand même un arcane majeur. Hein. On a 1, 2, 3 arcanes majeurs pour l'avenir. Donc vraiment, on parle ici que de quelque chose de majeur qui va se passer dans votre vie avec ce rééquilibrage ici. La seule carte mineure qui est au milieu là, les seules cartes mineures, c'est vraiment le rééquilibrage énergétique ici et la joie, les festivités. Donc franchement, on n'a que du majeur là. Hein. Le soleil et la réussite, le rééquilibrage énergétique va venir intervenir. Ensuite, vous reprenez votre pouvoir et on vous dit que les vœux seront exaucés ici. Le 17, c'est la carte aussi qui vous parle de vos guides ici. Votre bonne étoile ici. Les prières qui sont exaucées. Il y a quelqu'un qui prie pour vous là. On vous dit que vos prières sont exaucées ici. Malgré ça, vous êtes encore un peu dans une espèce de dualité. Peut-être aussi c'est la nouvelle lune ou qui est passée dernièrement ou la pleine lune qui va passer prochainement, qui est plutôt, je crois, en vierge et en poisson. Hein, donc en opposition en poisson. Donc il y a peut-être cette pleine lune qui arrive, qui va peut-être vous perturber encore ici. On vous dit qu'il y a des choses qui vont sortir encore un petit peu, mais ce sera pour un mieux-être, ce sera un peu pour la tour, parce que quand les lunes, elles arrivent, parfois, elles peuvent chambouler des choses qui vous apportent le chaos. Donc, on va dire, le chaos, vous comprenez bien ce que ça veut dire, le chaos de mon côté. Ça veut dire, en fait, que il y a des lunes, quand elles arrivent, elles mettent la tornade arrive, un orage, et on vous dit que tous les orages ne sont pas négatifs, il y a des orages qui viennent vraiment pour pouvoir nettoyer dans leur passage et laisser plus de lumière. Moi, je pense qu'il y a des vierges ici qui ont eu un orage dernièrement, avec peut-être la nouvelle lune, qui a été vraiment dévastateur ici, parce que pour arriver à ça, il faut quand même nettoyer d'abord et repartir avec quelque chose de plus paisible, possible ici, pour aller vers les festivités. Moi, je vois ici que après cette pleine lune ici, vous allez retrouver la joie ici avec une communauté de personnes qui vous aiment ici. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir là, d'accord? Vous allez aller peut-être festoyer avec des amis, boire un verre, danser. Il y aura peut-être des fiançailles pour certaines personnes aussi. Donc allons-y, on va demander un peu plus par rapport au général, aux professionnels ainsi qu'au sentimental. Alors avec, ok, il y a un nouveau départ là qui vous fait peur. On a la lune encore là. On l'a vu ici. Encore un arcane majeur. On a la lune ici. Donc on a des peurs encore. Par rapport à ce nouveau projet ici, la reine de Pentacle ici avec ce roi, on parle de quelque chose qui va réussir. Une famille ici, peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir 2 enfants là, je vois. Ok. Ça va vous apporter beaucoup d'harmonie ici. Avec l'as de coupe ici, nous avons un roi de Pentacle ici qui va vraiment vous apporter un changement dans votre vie. Hein. Ok, on a vu que cet homme était un as de cœur, mais il peut aussi être un as de coupe. Hein. Un roi de coupe ici. Il était vous voyez, j'ai dit un as de cœur. Alors, peut-être que cet homme, il va commencer par le roi de coupe et finalement, il va finir par l'as de coupe. Et on dit que cette personne va vous apporter vraiment de la stabilité ici. C'est une personne qui vous aime beaucoup. C'est une nouvelle personne qui vient dans votre vie. Dans la vie professionnelle ici, cette reine d'épée ici, ok, on a l'énergie de feu ici, roi de bâton ici, ok. C'est une personne qui n'a pas arrêté, elle est toujours en mouvement, elle est toujours en dualité avec elle-même ici, d'accord. Donc, déjà, elle a quitté l'épée pour prendre le bâton. Donc, elle se calme quand même un petit peu. Hein. Excusez-moi, je vais peut-être boire de l'eau après. Elle se calme un petit peu. Elle est déjà plus avec les épées, elle est avec un bâton. Mais bon, on va voir un petit peu ce qu'elle a envie de faire. Waouh, la tour, oh my God. Ok, cette personne-là, il va se passer quelque chose de son côté là. Il y a quelque chose qui va s'effondrer de son côté. S'il vous plaît, les guides, une meilleure carte, enfin une meilleure carte, une autre carte. Il y aura un nouveau départ ici pour cette personne. Hein.
Cette personne qui, aujourd'hui, vous met dans ces émotions, dans l'énergie ici. Ok, il y a un nouveau départ. Cette personne va partir de votre vie, elle va quitter votre vie là parce que énergiquement, ça y est, elle a fini sa mission là, d'accord? Elle était là peut-être pour vous faire apprendre quelque chose, d'accord? Vous l'avez peut-être appris aussi à vos dépens. Cette personne ici, elle est en train elle est en mode blocage ici. Peut-être qu'elle se bloque elle-même ou elle essaie de vous bloquer toujours dans l'énergie. Mais on vous conseille la tempérance par rapport à cette personne. Ou elle va se bloquer elle-même. Oh my God, c'est une personne quand même qui est dans la trahison. Beaucoup dans la trahison. Elle se bloque là, elle va être dans la tempérance, mais elle va recommencer encore avec les trahisons. Ok. Elle va finir par avoir le soleil, cette personne. Hein. Elle va finir par avoir le soleil. Hein. Elle va finir par partir, elle va finir par quitter ça. Elle va finir par vous lâcher dans les énergies. Parce que vous avez demandé à Dieu, à la source ici, de l'aider à cheminer, de l'aider à comprendre, à trouver l'amour ici dans son cœur. Parce que cette personne, elle a beaucoup souffert. Et quand on est dans la souffrance, on ne transmet que de la souffrance. Donc, vos prières ont été exaucées ici par rapport à cette trahison que vous avez subie. Malgré la trahison, vous êtes resté dans l'abondance ici, générosité de cœur ici. Et, ok, cette personne était dans la force et dans la colère, hein. Ok. Bon, ben écoutez, je ne sais pas pourquoi on me donne des cartes pour cette personne. Ah, cette personne, elle va trouver de l'amour aussi. Parce que l'amour va adoucir son cœur ici. Elle va comprendre que, voilà, tout ça, ça ne servait à rien. Et vous avez prié pour elle, qu'elle trouve l'amour et l'équilibre ici aussi. Une fois qu'elle va trouver tout ça, elle va vous lâcher. Hein. Elle va vous lâcher dans les énergies parce que c'est tout ce qui lui manque. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous apporter l'amour là. Ok, bon, ben on en finit avec elle. L'amour, c'est l'amour qui lui manquait. C'est pour ça qu'elle était comme ça. Elle était aigrie avec vous parce qu'elle manquait d'amour, cette personne. D'accord? Mais vous êtes toujours resté dans l'amour parce que vous avez toujours envoyé de l'amour. Puisque vous avez un homme qui est un roi de coupe ici, qui va devenir un as de coupe ici, qui est un roi de denier ici. Vous êtes une reine de coupe ici, vous donnez que de l'amour. Donc, même énergétiquement, vous lui avez envoyé de l'amour. Donc, au final, elle va trouver l'amour, elle va vous lâcher ici, d'accord? Et vous allez pouvoir partir vers un autre horizon ici. Vous allez pouvoir partir. Je parle bien du professionnel. Hein. Il y a des gens qui ont subi des trahisons. Vous allez pouvoir quitter quelque chose. Vous allez quitter l'énergie de diable ici qui vous a envoyé tout le temps. Parce que si vous avez été dans des énergies basses ici, on vous dit, quand les gens pensent mal de vous, on appelle ça en gros de mauvais oeil aussi. Hein. Donc ça crée des déséquilibrages dans l'énergie et ça vous plombe ici. On vous dit que vous aurez le choix ici de quitter une situation ou de rester. Ok, il y a une justice ici qui va se manifester pour vous. My God, my God, my God. Thank you so much. Thank you. Ok, il y a une justice là. Il y a une transformation ici par rapport à cette trahison. Qu'est-ce qu'on avait la transformation? Ah, le roi de coupe ici. Encore un roi de coupe. Est-ce que vous voyez tout ça? Le roi de coupe. Le 6 d'épée, on revient de loin là. On se reconsole ici. On retrouve ici. On est on va dire, on est plus dans la convalescence ici par rapport à cette trahison. Hein. On retrouve son harmonie ici. C'est la même carte, le 6 de coupe ici. Hein. On retrouve l'harmonie ici. Et l'enfant intérieur commence à revivre ici. Waouh, la reine de coupe, le chariot, les choses vont avancer. On quitte cette trahison-là. S'il vous plaît, mes guides. Merci beaucoup, merci. Oh, waouh, on quitte cette trahison, mais on les quitte, mais rapidement. On n'en veut plus de ça. C'est fini, ça. On part vers le succès ici avec le 6 de bâton, le triomphe ici. Oh my God, les vierges. Vous imaginez la fin d'année que vous allez passer ici? Waouh, 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 waouh. Alors, c'est septembre, là on est le 16 septembre aujourd'hui, c'est septembre, octobre, fin septembre bien sûr, octobre, novembre, décembre, donc les 3 prochains mois, on va dire, et demi, qui vont se passer, voilà votre énergie. Vous avez que des arcanes majeures ici, vous avez que du succès, du triomphe ici. Regardez ce que vous avez là. Alors, vous avez subi de la misère récemment, vous avez été dans une situation professionnelle où vous avez manqué d'argent. Vous avez pensé même fermer la porte de votre entreprise ou bien quitter votre entreprise parce qu'il n'y avait plus d'argent ici ou votre maison ici. Vous avez manqué même de quoi vous faire des courses, payer des trucs à vos enfants. Si vous avez des enfants, les gens ont été dans une misère profonde ici. Avec cette carte, on a manqué, on a été dans la tristesse ici. Regardez ce qui vient après ça, le succès, le triomphe. Le chariot, c'est le triomphe. Et le 6 de bâton également, avec de l'amour. Hein. Et on prend le dessus sur cette misère avec l'as de pentacle ici. On quitte du 5 de pentacle pour l'as de pentacle. Waouh, quel bon, magnifique mes amis. Waouh. Alors vous avez quand même appris des choses, hein, malgré tout. Hein. En fait, vous avez tellement appris que être avec les autres, donner aux autres, écouter les autres, ne vous préservez pas ne vous préservez pas vous de votre côté. C'est-à-dire que vous êtes le genre de personne qui va avoir l'oreille d'écoute, qui va écouter les autres, qui va aider les autres. Mais dès que vous allez dire quelque chose,
Mais même, c'est même pas un dixième de ce que les autres vont vous dire, ils vont vous exposer. Donc aujourd'hui, vous ne dites plus rien à personne. Vos projets, vous les gardez pour vous. C'est ce que je comprends ici avec cette carte. Vous avez compris que vous ne donnez plus aucune information. Sinon, celles qui sont à côté, ou même peut-être erronées. Moi, je vous conseille de ne rien dire. Ne soyez pas dans le mensonge parce que quand vous mentez, les gens ils sentent dans l'énergie que vous avez menti. Et ils vont essayer d'aller gratter ce que vous ne voulez pas leur dire. Donc ici, on vous conseille ici de ne rien dire. Ne rien dire, c'est encore mieux. Et ça, vous avez compris ça avec cette carte. Waouh, magnifique. Et comme vous avez compris ça, vous allez partir avec plus d'amour. Regardez le coffre qui vient d'exploser là, avec des bijoux, avec de l'or ici. Il y a des gens qui vont faire un projet qui va prendre des chapeaux de roue ici. Ah là, mamma mia. On quitte le 10 de bâton, encore une fois, regardez ça. Dans sa vie professionnelle, ça a été lourd pour vous aussi. On le quitte ici, on va avec quelque chose qui nous correspond le mieux, mais on continue tout de même à se protéger hein, avec le 9 de bâton. Hein. Regardez cette femme, ces barricades là, parce que vous avez compris, vous avez trop souffert ici. Vous ne voulez plus que les gens sachent ce que vous faites. Donc justement, il y a un changement à venir, la majeur. Avec cette carte du monde, nouveau départ, nouveau cycle ici. On quitte les trahisons avec le 5 d'épée. Franchement, il y a des vierges ici, franchement, vous avez été vraiment dessus dans votre vie professionnelle. Et on ne me dit pas que, parce que je veux la vie sentimentale également à subir. Hein. Mais vraiment, vous avez été vraiment trahi ici professionnellement parlant. Vous avez peut-être été patron, vous avez embauché des gens, à chaque fois c'était des trahisons. Ou des collègues. Le 5 d'épée, des gens, ils vous font du mal exprès. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ça vous a mis dans une espèce de 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est vraiment la dépression ici. Il y a des gens qui avaient peur même de voir le jour se lever parce qu'ils n'avaient même plus le courage d'aller travailler. Parce qu'ils étaient peut-être bullying à aller au travail. Ils étaient peut-être harcelés ici. Ils avaient peur d'y aller parce que cette reine d'épée là qui était là, qui vous faisait que des horreurs ici, avec son énergie de cornu là, elle va s'effondrer. Mais elle va s'effondrer pour repartir vers quelque chose de mieux parce que vous ne lui envoyez pas de mauvaises énergies. Vous lui envoyez que de l'amour. Parce qu'elle manquait d'amour. Vous avez compris ça aujourd'hui avec ce jeu. On vous dit ici qu'il y a un bilan qui est en train d'être fait chez vous. D'accord? Il y a un peu d'attente, mais soyez patient, des choses vont bouger. Vous allez quitter ces énergies. Dans le mental ici, vous avez souffert, vous ne dormiez pas, vous posez des questions, c'était le petit vélo dans la tête, on tourne. On se dit, oh mon Dieu, comment je fais pour m'en sortir? Mes factures, on ne parle que de ça. Pour mon Dieu, s'il y avait des gens à côté de vous, je n'en pouvais plus de vous entendre répéter les mêmes choses. Hein? Waouh! Il y a des gens ici qui ont traversé une période de désert comme cette dame, le désert du Sahel ici, là. Et là, vous quittez ça. Waouh, vous quittez ça. Dans votre vie professionnelle, aujourd'hui, c'est fini tout ça. Vous prenez soin de vous ici avec le 4 de Pentacle ici. On vous conseille, en tout cas vivement, de le prendre ici pour retrouver votre sommeil. Le 9 d'épée ici. On dit on quitte, un jour on dit on quitte et demain on recommence. Ça y est, il faut arrêter le yo-yo là. Je vais bien aujourd'hui, demain je retombe. Non, c'est fini là mes chéris. C'est fini mes chéris. C'est terminé. L'univers vient vous aider là. Oh my God, my God, my God. L'empereur. Est-ce que vous imaginez là, dans votre vie professionnelle, vous avez subi des trahisons, vous avez manqué d'argent, vous avez peut-être été presque banqueroute ici. On vous dit qu'il y a un nouveau départ là. Votre bonne étoile va briller ici. On a l'empereur ici, on a l'empereur là. Donc là, carrément, c'est l'univers qui vient vous aider ici. La justice divine se met en place pour vous. L'empereur, le pouvoir, l'abondance matérielle, financière. On a l'ancrage ici. On a compris. On quitte ces énergies de 9 d'épée, de 10 d'épée, de manque de sommeil, de petits vélos qui tournent dans la tête, de questionnement ici. Le mental ne dort pas. Même quand vous dormez, vous ne dormez pas. Votre cerveau, si on vous met les électrodes ici, ça continue à bouillir. Donc là, ça y est, c'est terminé. Là. On vous conseille la tempérance ici. Regardez ce qui vient à vous. L'amour et le pape. Waouh! Vous êtes vraiment aimé hein, de là-haut. Ouais. Vous êtes vraiment aimé. Waouh! En tout cas, avec ces cartes, vous allez vers de la stabilité, de l'ancrage et de la spiritualité. Il y a un roi d'épée là pour certains. Peut-être c'est vous qui êtes devenu ce roi d'épée parce que vous ne voulez plus communiquer avec le monde extérieur et vous venez protéger vos choses parce que vous avez pris de la sagesse aussi. Vous avez compris que les corbeaux, ils sont sur votre tête là, ils n'arrêtent pas de vous piocher la tête, de vous picorer la tête ici, pour vous apporter que les idées noires ici. Ça y est, vous vous bloquez par rapport à ces corbeaux. Vous regardez devant, vous regardez devant l'horizon ici. Vous voulez partir de l'avant. Avec le 10 de bâton, on quitte ici ce fardeau. On quitte quelque chose qui était lourd ici, sentimentalement parlant. En tout cas, ces prochains mois, professionnellement parlant, les vierges, vous allez chapeauter. Hein. Vous allez être comme des chapeaux de roue là. Hein. Ça va être... Waouh. Le sentiment, on va peut-être prendre une nouvelle maison avec cet homme qu'on aspire à rencontrer là, ou qu'on a déjà rencontré d'ailleurs. Ancrage, stabilité, nouvelle maison, nouvel démarrage, déménagement.
Et les communications viennent à vous là. On vous demande d'être à l'écoute ici les prochains jours. Avec ce monsieur qui est dans la prière, qui vous aide ici, alors c'est un amoureux, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Peut-être pour certains, c'est peut-être aussi un enfant. Hein. Ça peut être votre fils ici. Mais qui est très mature dans la prière ici, dans le spirituel. C'est une vieille âme. Si c'est votre enfant, on vous dit que c'est une vieille âme qui vous aide à prier ici là. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui prie pour vous. Et cette personne vous aime beaucoup. Je vais en rajouter. On vous dit que la nouvelle maison, là, l'ancrage ici, la stabilité, vous allez regarder différemment désormais. Vous n'êtes plus dans les fardeaux, là. Les communications, là, on quitte, on va reprendre son pouvoir avec l'impératrice. Il y a peut-être ici des gens qui vont aller chercher peut-être des communications ou des renseignements pour avoir un bébé ici, pour faire peut-être une insémination artificielle, ou alors pour pouvoir se renseigner pour avoir un bébé de manière naturelle ici, peut-être arrêter la pilule aussi, partir vers quelque chose d'autre, voir un nouveau départ, voir différemment, avec un homme qu'ils aiment là, qui prie pour eux. Ah, on vous dit que vous allez célébrer quelque chose encore, le 3 de coupe, hein. Vous allez célébrer quelque chose, peut-être des fiançailles ici, peut-être la naissance de bébé ici, encore l'ermite ici, arcane majeur, priez, continuez à prier, demandez à la source ici. Si vous aviez besoin d'un bébé, on vous dit de continuer à demander à la source ici. Parce que là, il va y avoir une belle stabilité ici. Avec cette âme. Regardez, la reine de Pentacle, encore une. On finit avec elle, on commence avec elle, on finit avec elle. Nouveau projet ici, nouveau démarrage ici. Waouh, 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 waouh. Wow, on a que des belles cartes. Arrêtez de vous saboter. Arrêtez de manquer de confiance. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas bon dans ce que vous faites. Moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que où vous êtes aujourd'hui, vous commencez à être parmi les personnes qui sont connues et reconnues pour le travail. Vous maîtrisez votre travail. Mais vous manquez encore de confiance ici. Donc, il y aura peut-être des apprentissages à faire encore là, ces prochains mois, pour pouvoir vous sentir plus légitime ici. D'accord? Il y a des regrets de quelque chose. Vous regrettez quelque chose. Vous regardez à l'horizon là-bas. Vous laissez les 3 coupes là. Vous les regardez là, alors qu'il y a une nouvelle coupe qu'on vous apporte ici, qui est pleine. Il y a une nostalgie de quelque chose là. Vous regardez vers le large là-bas. Peut-être que vous regardez vers votre pays d'origine, lointain. Vous avez peut-être laissé des gens là-bas. Vous êtes triste ici par rapport à ça. Mais on vous dit que l'amour que vous portez pour ces personnes, pour les personnes qui sont dans votre entourage ici, va construire quelque chose, une fondation solide ici. D'accord? Vous allez quitter quelque chose qui ne vous correspond plus pour aller vers un nouveau projet ici. Et quitter la tristesse également. On vous dit que vous êtes une papesse ici. Hein. La papesse, c'est celle qui connaît, qui sait, qui apprend des choses ici, qui transmet également la connaissance ici. Vous allez apprendre, faire des formations pour transmettre aux autres avec cette carte de formation ici. Vous allez transmettre. Peut-être qu'il y a des gens qui vont monter une école de formation ici. On vous dit que vos guides sont avec vous. Vous allez bientôt voir clair par rapport à votre mission de vie ici. Les lanternes vont s'éclairer là pour certaines personnes dans votre vie professionnelle. Il y a la reine d'épée là. La reine d'épée qui est toujours là. Peut-être c'est vous qui l'êtes devenu aussi, entre autres. Mais on me dit aussi que vous avez appris par rapport à tout ce que vous avez cheminé ces derniers temps. Et que cet apprentissage vous a appris à vous protéger, à devenir une reine d'épée également aussi. La reine d'épée, c'est l'énergie quand même de la veuve et de la femme divorcée. Hein. Mais vous n'allez pas la rester longtemps parce que regardez ce qu'on a quand même derrière. Vous avez ici une reine de pentacle ici. Ici, ce n'est pas votre énergie, c'est qu'il y a une personne dans votre vie qui est une reine d'épée là. Mais elle n'a plus de pouvoir sur vous. Ça y est, c'est fini. Hein. Parce que vous transmettez que de l'amour, vous. Que de l'amour. Alors, on va demander ici à cette oracle ici de heal yourself. What do we have here? What do we have here? Heal yourself. Heal yourself. Alors, on vous dit ici, take off your mask. Ok, vous avez peut-être encore des masques. Vous mentez peut-être encore par rapport à une situation ici. On vous dit de dire ce que vous pensez ici clairement. Peut-être que vous avez encore des choses ici que vous vous cachez à vous-même. Hein. On parle de sauvage ici. Vous êtes peut-être quelqu'un de sauvage aussi. Vous ne vous dites pas les choses. Et peut-être vous êtes quelqu'un qui prenait sur elle. Et quand on vous attaque, on vous fait mal, vous devenez sauvage ici. Vous êtes sauvage dans une certaine mesure ici. On parle de tentation ici, là. Ok? Ouais, vous êtes tenté par quelque chose ici. Ouais. C'est l'énergie peut-être de quelque chose qui vous tente vers... tentation, c'est aussi l'énergie qui peut parler également de diable ici, hein, pour moi. C'est on vous demande de vous soigner. Il y a des gens qui ont une douleur profonde, là. On vous demande de vous guérir ici, profondément. D'accord? Pride. On vous demande de vous guérir ici, profondément. Ouais. Et il y a des gens qui souffrent de rejet, là. Rejection.
Les gens qui souffrent de rejet ici, on vous demande de vous aimer, hein, self-love encore une fois, j'ai eu ça tout à l'heure, donc peut-être que vraiment, là, allez voir votre ascendant, hein, peut-être que les messages se suivent. Hein. Il y a des gens qui souffrent de rejet ici, on vous demande de vous aimer hein, pour retrouver l'harmonie dans votre cœur ici et faire entrer l'amour aussi. On vous dit de faire attention à vos signes ici. On vous a parlé de communication tout à l'heure. La communication, ça peut être l'au-delà aussi. On vous demande de laisser partir cette personne, laisser partir cette situation qui vous faisait rester dans une procrastination. D'accord? Laissez partir, lâchez du laisse ici. D'accord? Lâchez du laisse ici. Et découvrez votre mission d'âme ici. Et arrêtez de vous saboter, mes amis. Ok? Voilà les messages que j'ai reçus pour vous ici sur cette guidance qui tient sur les 3 prochains mois en gros. D'accord? Donc, fin septembre, octobre, novembre, décembre. Et bien sûr, je vous ferai les guidances quotidiennes dès que je pourrai. N'hésitez pas à venir sur la chaîne, à partager, à liker, à actionner la petite cloche parce que je ferai les guidances également au quotidien si Dieu me donne la force. Voilà, c'est ce que je souhaiterais faire. Mais pour l'instant, je ne les ai pas encore commencé. Je fais d'abord les horoscopes et ensuite, je vous ferai les guidances au quotidien. Voilà. N'oubliez pas que j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Marie Fatma. Donc, ça me demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais tout de même, je suis très, très heureuse d'être dans cette mission d'âme et de vie avec vous pour partager ces moments et ces messages qui nous viennent de là-haut. Merci à la source. Merci à vous d'être là. Et que Dieu vous protège. Soyez bénis et dans l'abondance. Parce que je vois qu'il y a une belle abondance qui vient ici. On quitte les énergies du passé qui étaient dans le self-sabotage, qui étaient dans le manque de confiance pour aller vers plus d'abondance ici. D'accord? On vous demande juste de prendre soin de vous et de vous soigner. Sealing out ici. Ok? Prenez soin de vous et bisous, bisous. Merci mes belles âmes. À bientôt.